En voyage, tout le monde aime faire de la photo. La preuve, les milliards d'images téléversées sur le web chaque année. Si la publicité nous promet un résultat digne d'un pro avec n'importe quel appareil, c'est pas toujours aussi facile qu'on le dit. Et pourtant, avec un peu d'aide, vous pourriez voir une différence, même avec un simple téléphone cellulaire. Moi, en voyage, quand je fais de la photo, je manquais de rien. D'ailleurs, on m'apporte le reste de mon équipement. Hey, t'as pas besoin de tout ça. Voyage léger. Bonjour à tous. Salut Dupont. Mis à part votre appareil photo, nous allons voir quel équipement vous devriez apporter en voyage. Des piles. Une, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une deuxième pile de la marque originale. Une marque générique fait très bien l'affaire, simplement vérifier qu'elle est compatible avec votre appareil. N'oubliez pas votre chargeur et chargez vos piles tous les soirs, même si elles ne sont pas complètement utilisées. Si vous utilisez des piles standards, comme des AA par exemple, ayez toujours un ou deux jeux de rechange, au cas où. Oui, parce qu'en voyage, le magasinage peut être périlleux. À moins de faire de la vidéo, il est inutile d'acheter des cartes mémoire dites ultra rapides. Les cartes standards font très bien l'affaire. Comme il est inutile d'acheter les plus dispendieuses. Il vous faudra au moins 2 cartes mémoire. Même si celle que vous possédez est déjà de grande capacité, elle pourrait s'avérer défectueuse. Ou vous pourriez la perdre. De nos jours, le trépied n'est plus une nécessité en voyage. Les appareils modernes peuvent s'en passer pour la plupart des situations. Pour ceux qui utilisent des appareils standards, genre pro ou même compact, il suffit de changer la sensibilité de son capteur. Nous verrons les questions techniques lors d'une prochaine capsule. Mais non, ne pleure pas, on va en parler de ta sensibilité à toi aussi, mais dans une autre capsule. Nul besoin de tout ça pour faire de la photo en voyage. Pour les appareils genre pro, on utilise rarement en voyage de grands objectifs, à moins de faire un safari. Un petit objectif grand angle fera très bien l'affaire. Même votre tablette vous permettra de rapporter de jolis souvenirs. Votre modèle porte une jolie veste multipoche, très pratique pour avoir les mains libres. Les multiples poches intérieures et extérieures vous permettront de transporter tout votre matériel et plus encore. Ah, on m'informe à l'instant que les articles montrés ici n'y sont qu'à titre d'exemple. Il faudrait consulter votre boutique d'accessoires photo pour voir ce qui est disponible pour votre appareil. De retour à l'émission en cours. Ici, notre modèle vous montre un pratique sac à dos photo. Celui-ci vous permet de transporter votre matériel et votre lunch lors de grandes randonnées. Maintenant, un sac plus compact pour les petites randonnées, qui vous donnera accès à votre équipement en retournant votre sac en avant. Voici une courroie très large qui répartit le poids de votre appareil de manière très confortable. Portée en bandoulière, elle permet de ne pas vous fatiguer le cou comme les courroies standards. N'oubliez pas de toujours opter pour le confort et la qualité. Oui, quelques dollars de plus en valent la peine si c'est pour protéger votre équipement qui lui en vaut beaucoup plus. Pour le nettoyage, un nettoyeur à lunettes fera le travail. Simplement vous souvenir de toujours vaporiser votre liquide sur la lingette et non pas directement sur votre appareil. En cas de pluie, un sac étanche, comme par exemple un simple sac à pain, pourrait vous sauver la mise. Nous verrons comment l'utiliser lors d'une prochaine capsule. Même si vous utilisez un appareil standard, n'oubliez pas votre téléphone cellulaire. En cas de panne de votre appareil, il pourrait tout de même vous permettre de rapporter de jolis souvenirs. Une autre bonne idée serait de charger la version PDF de votre manuel, soit sur votre tablette ou votre téléphone cellulaire. Cela peut s'avérer fort utile pour résoudre un problème technique ou pour pallier à un simple trou de mémoire. Et le meilleur des conseils,
serait certainement de vous encourager à lire ce fameux manuel avant de partir. Voilà, c'est tout. À bientôt pour une prochaine capsule. À bientôt, Dupont. À bientôt, Dupont.